Bonjour, je m'appelle Toby Nathan, je suis professeur d'université, professeur de psychologie. J'ai écrit beaucoup de livres, des essais dans ma discipline. J'ai écrit aussi des romans, et c'est ce que je préfère faire, écrire des romans. J'ai aussi été un temps diplomate. Pour cette rentrée littéraire, je publie un roman qui s'appelle « L'Évangile selon Youri ». C'est un roman véridique, c'est-à-dire qui raconte véritablement les sensations qui expliquent nos difficultés actuelles. C'est-à-dire, nous vivons dans une sorte de marasme, et l'explication de ce marasme, c'est l'arrivée de quelque chose de cosmique qui va venir bouleverser notre monde. Et cette arrivée, c'est l'arrivée peut-être d'un nouveau Dieu ici, à Paris, l'année prochaine. Voilà de quoi parle le roman L'Évangile selon Youri. Il y a deux personnages, en effet, importants dans ce roman. Le conteur, celui qui porte le récit, il s'agit d'un psy, un vieux psy, un peu désabusé, fatigué, à la retraite. Il s'appelle Élie, et ce vieux psy reçoit un tout jeune tzigane qui est âgé d'une dizaine d'années et qui est en train de mendier sur les trottoirs de Paris. Et cet enfant qui est un migrant sans papier, sans famille, eh bien ce migrant, il va essayer de s'en occuper, et puis il se rend compte que c'est le migrant qui s'occupe de lui et pas lui qui s'occupe du migrant, parce qu'il fait des choses extraordinaires, ce Youri. C'est le récit des aventures de Youri racontées par Élie. C'est au fond, c'est ça l'Évangile selon Youri. Tout au long de mes années de consultation, des gens bizarres, j'en ai reçu beaucoup. Des centaines sans doute. Je veux parler de ces malades qui ont des phénomènes étranges. Ceux qui voient, par exemple. Je veux dire qui voient ce que les autres ne voient pas. Le Christ en chair et en os, la Vierge à 20 cm du sol, ou même Dieu carrément. Une jeune femme, elle était juive celle-là, m'a raconté qu'elle l'avait vu, lui, Dieu en personne, pas plus grand qu'un baigneur. Elle m'a dit, on raconte des bêtises sur la grandeur de Dieu. Il est petit en vérité. Et elle mesurait des deux mains, 20 cm environ, pas plus que ça. Ceux qui entendent des voix aussi, des voix qui les injurient parfois, ou les préviennent des dangers, leur annoncent des cataclysmes à venir, les tremblements de terre, les tornades, les chutes d'avions, les actes terroristes. Au fond, ceux-là reçoivent les actualités telles qu'elles devraient exister. Des actualités tournées vers l'avenir, qui prédisent, et non qui déplorent, se lamentent et exigent le secours de bataillons de psychologues. Il y a aussi ceux qui dialoguent avec les morts, qui vous délivrent des nouvelles d'un cher disparu, prétendent révéler des secrets de famille. De tous ces patients singuliers, les plus précieux, à mon sens, sont les rêveurs, qui prévoient, je veux dire qui voient en rêve ce qui adviendra le lendemain. Ils prétendent qu'on leur présente la nuit les événements dont la vie accouchera le jour. On aurait tort de se moquer. Certains parmi mes confrères ont même déclaré ici ou là dans les journaux, à la radio, que tout le monde est ainsi. Je sais que c'est faux. Certes, des gens qui voient, qui entendent ou qui rêvent, il y en a plus qu'on imagine. Mais au total, ils ne sont pas si nombreux. 1 ou 2% de la population générale. Parmi mes patients, il y en a toujours eu bien davantage. 30, 50% peut-être. Et d'où provient cette concentration d'illuminés dans mes consultations? On pourrait penser que je les attire, que je nourris un penchant pour l'ésotérisme. Eh bien, c'est tout le contraire. Je suis ce qu'on appelle un rationaliste. Il faut me croire, ce sont eux, les illuminés, qui me choisissent, qui me désignent, eux qui m'assignent ce rôle de spécialiste en étrangeté. Et j'ignore pourquoi.